Je suis né en 1940, le 5 novembre, à Asnières. La période la plus difficile que j'ai pu vivre est la période de la guerre. Je considère aujourd'hui qu'on fait partie d'une des familles juives privilégiées, en dehors du fait que mon père était prisonnier et absent, et de toutes les turpitudes de la guerre, on n'a pas souffert autant que d'autres. Mon père a été fait prisonnier en 1939. Je suis, entre guillemets, ce que j'appellerais un résultat de permission. Il faut bien me prendre à la rigolade de temps en temps. Vers la fin 1941, nous avons été dénoncés par la gardienne de l'immeuble qui en fait travaillait chez ma mère et ma grand-mère. Et nous avons été dénoncés comme juifs suite à une bêtise entre guillemets de ma mère, mais qu'il n'a jamais regretté. Parce que cette dame qui travaillait chez nous, tout le monde parlait librement devant elle, sans se poser de problème. Et dans la conversation, puisqu'il y avait des amis qui étaient là, dans la conversation, il est venu le fait que certaines femmes françaises avaient pour amis intimes des Allemands. Et ma mère, qui était jeune à l'époque, bêtement, a dit « Je ne comprends pas », moi je lui donne raison, « Je ne comprends pas parce qu'une Française dans le pays où l'on vit, envahi par les Allemands, qui couche avec un Allemand, c'est une putain. » Ce qui fait que le jour même, on était dénoncé par la mère de cette femme. Et nous avons eu la chance que le commissaire de police d'Asnières, à l'époque, est venu nous dire de nous sauver parce qu'il était obligé de venir nous arrêter le lendemain matin. Et nous avons su, après la guerre, que ce monsieur, en fait, a eu des problèmes parce qu'en fait, il avait été dénoncé comme commissaire de police ayant agi sous la tutelle des Allemands et avec des choses atroces. Et en fait, il était le chef du réseau de résistance du secteur. Ah oui, d'accord. Donc, nous lui devons la vie largement, et ma mère a été témoignée comme d'autres femmes dans le même cas à l'époque. Nous avons été recueillis chez un monsieur qui avait un studio sur les quais de Seine, à côté de l'hôtel de ville. Le hasard de la vie fait que ce studio se trouvait au-dessus du commissariat aux affaires juives. Et on a vécu dans ce studio pendant 8 jours. Nous étions ma mère, ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère, sa fille. C'est une histoire de femme. Et la sœur de ma mère, plus moi. Et nous sommes partis. Donc on a passé la ligne de démarcation dans l'Allier, aux alentours de Moulins. J'avais 1 an et demi, donc j'ai passé l'Allier sur les épaules d'un passeur qui, heureusement, nous a fait passer sans problème. On avait la chance d'avoir des cousins qui étaient bouchers à Lyon, donc qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés à nous loger, qui nous ont permis de manger, jusqu'à ce que les Allemands arrivent à Lyon. Et donc on a été obligé de partir, parce que ça devenait très dangereux. On ne portait plus l'étoile jaune. Ma mère et une de ses cousines à Asnières avaient été une des premières à porter l'étoile jaune, ce qu'elle a regretté amèrement après, donc on ne l'a plus porté. Nous sommes descendus à Nice et ma mère a eu la chance de trouver du travail chez un grossiste en fruits et légumes. Et nous avons eu la chance de trouver un pavillon pour nous loger à Cimier, par l'intermédiaire d'une famille juive de Nice, mais je ne me rappelle plus exactement comment. Et donc ma mère s'est mise à travailler et jusqu'en 1943. Elle n'a jamais caché à son patron ni aux gens avec qui elle travaillait qu'elle était juive, parce que les gens se posaient des questions quand ils voyaient arriver des gens comme ça, donc elle n'a jamais caché. Et le problème qu'elle se posait, c'est qu'en fait, ce monsieur livrait régulièrement tous les jours des fruits et légumes à la commandanture. Donc elle se posait des problèmes. Elle avait dit et elle regrettait d'avoir dit, pratiquement. Mais rien ne s'est jamais passé anormalement. Et un beau jour, ce monsieur lui dit « Madame Lemarque, il faudrait que vous envisagiez de quitter Nice. » Bon, on se trouvait très bien. C'était les Italiens qui étaient là, il n'y avait pas de gros problème. Les Allemands venaient d'arriver. Mais ça se passait pas trop mal. Ma mère n'a pas réagi. 2-3 jours après, il lui redit « Madame, c'est pas demain, c'est ce soir, et c'est un ordre. »
Donc ma mère est entrée et donc mon hammam féminin a décidé de partir. Et donc nous sommes partis de Nice et nous sommes remontés dans le Massif central. Nous avions la femme d'un cousin germain de mes parents qui était originaire d'un petit village à côté de Gia, dans le Puy-de-Dôme. Et nous avons été recueillis dans un lieu-dit qui s'appelle Saint-Avy. Quand je dis un lieu-dit, il y avait 5 maisons. On était à 15 km d'Oradour quand il y a eu le problème d'Oradour. C'était un petit village où il n'y avait pas un homme. Ils étaient tous au maquis. Et ce qui me paraissait bizarre à l'époque, ça je me souviens, c'est qu'en fait il n'y avait pas un homme, mais comme par hasard la nuit ils étaient là. Oui. Mais oui, ils venaient chercher à manger. Donc on a vécu jusque fin 44, début 45. Nous sommes rentrés à Paris quand Paris a été libéré. Je considère aujourd'hui qu'on fait partie d'une des familles juives privilégiées. Ça n'a pas été le cas parce qu'on a autour de nous des gens qui ont été beaucoup plus touchés que nous. En dehors du fait que mon père était prisonnier et absent, on n'a pas souffert autant que d'autres. Oui. Ma mère, sa sœur, ma grand-mère vivaient normalement, en dehors du fait que c'était la période de guerre et qu'il y avait quand même des choses à faire pour faire attention, que pour manger, c'est pas évident. Mais manger, si vous voulez, pour nous, contrairement à ce que la majorité des gens ont vécu en France, ça n'a pas été un problème. À Lyon, on a mangé parce que c'était les gens qui étaient dans la boucherie. À Nice, on a mangé parce que fruits et légumes. Et puis ma mère, de temps en temps, par cet intermédiaire, avait trouvé des paysans chez qui elle allait chercher des œufs, des trucs. Bon, on ne mangeait pas comme on mange normalement, mais on mangeait. Et ensuite, quand on s'est trouvé dans le Massif central, c'était une vie de village. Ma mère travaillait au champ, donc tous les jours, on est resté 1 an et demi à peu près, tous les matins, devant la porte de notre maison, il y avait un panier avec la nourriture de la journée. J'ai eu la chance avec moi, avec des pépins dans la vie, comme tout le monde. Et je veux que mes enfants, mes petits-enfants n'oublient jamais ce qui s'est passé. Ça fait partie du devoir de mémoire, ça fait partie de leur vie. Et je regrette énormément qu'au niveau scolaire, on abandonne ce genre de choses, que l'instruction civique pour moi était très importante. Et dans l'instruction civique, le devoir de mémoire qui a complètement disparu. Aujourd'hui, quand on parle à des enfants de 10-12 ans, la guerre de 40, c'est quoi? C'était la guerre contre l'Allemagne, point. On n'en tire rien d'autre. Et pourtant, à la télévision, il y a un certain nombre d'émissions, mais les jeunes ne sont pas attirés par ça. Et moi, je pense qu'il faut leur inculquer, il faut leur dire, il faut sans créer de haine, leur expliquer simplement ce qu'on a vécu et comment on a réussi à être là.